Vendredi 4 septembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 6h30 sur RTI 1. C'est un organe composé de 6 conseillers et d'un président, un collège de 7 membres qui siègent pour les délibérations. Le Conseil constitutionnel ne peut siéger en moins de 5 membres, des membres tous nommés par le président de la République. Ce reportage que vous allez voir maintenant vous donne un aperçu du mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel. Il est réalisé par Gabriel Zani. Assata Konesiliwe, enseignant-chercheur, experte en droit de l'homme. Rosalie Kindokwame-Zalo, magistrat de carrière. Mamadou Samassi, avocat de carrière. Tous ont pris fonction en tant que conseillers constitutionnels le 1er septembre. Ces 3 nouveaux viennent s'ajouter à 3 anciens conseillers qui ont prêté serment le 2 août 2017. Il s'agit de la première femme doyenne de la faculté de droit, Jacqueline Noès-Oble, des magistrats hors hiérarchie, Ali Touré et Vincent Kouadei. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions. Ce collège de 6 éminents juristes et le président du Conseil constitutionnel vont bientôt statuer sur les dossiers de candidature des prétendants au poste de président de la République. Le Conseil constitutionnel siège en formation collégiale des 7 membres qui le composent, à savoir le président et les 6 conseillers. Le Conseil constitutionnel ne peut pas valablement délibérer avec moins de 5 membres présents et siégeants. Quand le quorum de 5 membres est atteint, le Conseil procède à l'examen des dossiers de candidature pièce par pièce dans la salle de délibération. Au bout de cet examen, le Conseil délibère. Après délibération, la décision est prise à la majorité et c'est seulement en cas d'égalité que la voix du président est prépondérante. La décision ainsi prise est celle de tout le Conseil constitutionnel et non celle de tel membre ou de tel autre. Les décisions du Conseil s'imposent à tous et ne sont susceptibles d'aucun recours. Choisis parmi les personnalités reconnues pour leurs compétences et leur expertise avérée en matière juridique ou administrative, les conseillers constitutionnels sont nommés par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. La fonction de conseiller est incompatible avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. En plus du président du Conseil constitutionnel et des 6 conseillers, la haute juridiction se compose aussi des anciens présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part. Autre chose, à présent, la ministre du Plan et du Développement était devant le Sénat. Nialé Kaba a présenté un projet de loi portant modification et complétant la loi portant organisation du système statistique. Ainsi donc, l'Institut national de la statistique change de dénomination pour devenir l'Agence nationale de la statistique. Un fonds et une autorité nationale de la statistique verront bientôt le jour. Kader Sogodogo. Moïse Akoumoué Kofi, sénateur, président de la Commission des affaires économiques et financières, en faisant retentir la cloche, donne ainsi le départ de l'examen d'un projet de loi. L'ordre du jour, Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. En sa qualité d'émissaire du président de la République, elle vient pour soumettre un projet de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national. Le projet de loi se caractérise d'une part par l'affirmation des principes fondamentaux qui doivent régir la matière statistique et d'autre part par la mise en place d'un dispositif cohérent dans lequel doivent s'exercer les activités statistiques conformément aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. En votant à l'unanimité ce projet de loi, les sénateurs membres de la KEF autorisent ainsi le changement de dénomination de l'Institut national de la statistique, INS, qui devient l'Agence nationale de la statistique, en abrégé ANSAT,
la création de l'Autorité nationale de la statistique publique, ANSP, et d'un Fonds national de développement de la statistique, FNDS. Sans statistiques, aucun développement ne peut être envisageable. Une réalité à laquelle la Côte d'Ivoire reste attachée. Prochain émissaire du président de la République devant le Sénat, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, est porteur de 3 projets de loi à ratifier. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 3 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 47 nouveaux cas de Covid-19 sur 921 échantillons prélevés, soit 5,1% de cas positifs, 112 guéris et 2 décès. À la date du 3 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 208 cas confirmés, dont 17 045 personnes guéris, 119 décès et 1044 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 130 046. Le Rotary Club d'Abidjan marque un arrêt pour saluer les efforts consentis dans sa lutte contre la polio, un combat entamé depuis 1977. La rencontre s'est tenue à Abidjan en présence du ministre des Sports, Alain-Claude Danho, des combats des anciens membres du Rotary et des précurseurs du combat contre la polio. On voit tout cela avec Astou Touré. Je suis mineur. Je n'ai pas le droit de consommer l'alcool. Pour ma santé, mon éducation et ma sécurité, j'ai dit non à l'alcool. Autant de messages portés par ces adolescents pour marquer leur engagement à lutter contre la consommation de l'alcool. Cette démarche est une initiative de l'ONG El Kassi, une organisation de lutte contre la consommation abusive de l'alcool. Nous avons déjà une loi, la loi 64-293, qui protège les mineurs contre l'alcoolisme. C'est-à-dire cette loi interdit la vente et la consommation d'alcool par les mineurs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 50% de jeunes de moins de 18 ans consomment les boissons alcoolisées. Une consommation journalière de l'alcool augmente le taux de morbidité et de mortalité aussi bien chez l'adulte que chez le mineur. La consommation de l'alcool est particulièrement préjudiciable pour les jeunes, étant donné qu'elle influe sur leur croissance, leur statut nutritionnel et le développement de leur personnalité. Il est indéniable que la consommation de boissons alcoolisées augmente la probabilité d'accident lors d'une activité sportive. Pour éviter ces conséquences dramatiques, le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire veut se positionner en première ligne de cette lutte. L'essentiel, c'est d'aller à l'école, c'est de se former, c'est de faire en sorte qu'il puisse être cette relève promise. Mais si vous vous accommodez de l'alcool, il n'est pas forcément évident que vous ayez toute la lucidité qui vous permette de regarder, mais avec beaucoup de concentration, votre objectif. Les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être lucides, d'être concentrés sur les objectifs, parce que chacun, autant que nous sommes, chacun a une ambition. Occasion pour le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant de tirer la sonnette d'alarme en invitant les tenanciers de lieux de vente de boissons alcoolisées à œuvrer pour une éducation saine des enfants. Notre approche avec El Kassi a été de contacter et de prendre comme partenaires les promoteurs de maquis, restaurants, bars qui se sont associés à cette initiative. Mais sur toutes les étapes de la caravane, ces acteurs-là seront avec nous pour eux-mêmes passer le message parce qu'à leur niveau, la prise de conscience est effective et ces personnes-là sont donc disposées à accompagner le ministère et El Kassi dans la prévention contre l'abus de l'alcool par les mineurs. Message bien perçu par les industriels de boissons alcoolisées. Aux personnes qui s'approvisionnent chez nous, de faire attention aux mineurs qui passent chez eux pour boire. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas droit à consommer l'alcool parce que la loi l'interdit. Donc il faudrait que cela soit vraiment surveillé. L'alcool ne se digère pas. Il migre directement vers le sang et s'attaque aux organes vitaux de l'homme. Source de cancer, il est toxique et crée la dépendance. Autant de raisons qui poussent l'ONG El Kassi à poursuivre cette caravane de sensibilisation dans 15 villes du pays.
Pour leur participation politique et citoyenne aux processus électoraux en Côte d'Ivoire, l'Union européenne et une ONG allemande volent au secours des personnes en situation de handicap. Le projet, doté d'une enveloppe de 400 millions de francs CFA, va prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. On regarde ce reportage de Rascando. Participation politique et citoyenne des personnes handicapées dans les processus électoraux en Côte d'Ivoire, un projet mis en œuvre par la Fédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire pour apporter une réponse adaptée à la question de leur enrôlement, leur participation pendant la période de campagne et du scrutin. Les non-voyants, ils ont un problème d'accessibilité pour aller voter. Parce que dans le code électoral, l'article 2 dit que le vote est secret. Or, pourtant, on doit assister un non-voyant à voter. Et là, il n'y a plus de secret. C'est cette spécificité qu'on veut régler avec la CI. Le projet est mis en œuvre dans 5 communes, à savoir Abobo, Port-Boué, Yopougon, Boaké et Daloa. Il est financé à hauteur de 400 millions de francs CFA par l'Union européenne et la Mission chrétienne pour les aveugles, une ONG allemande. C'était une opportunité pour placer la question du handicap au cœur des débats lors de la période électorale, justement pour mettre en avant les droits des personnes handicapées. On veut contribuer à ce que les personnes en situation de handicap puissent participer activement et de manière inclusive aux prochaines élections. Selon le dernier recensement général de la population en 2014, la Côte d'Ivoire compte plus de 450 000 personnes vivant avec handicap. Je vous donne à présent en brève cette signature de convention entre le Burida et les radios de proximité de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un accord gagnant-gagnant qui devrait permettre d'élargir l'assiette des perceptions des droits d'auteur et des droits voisins afin d'améliorer le quotidien des artistes. C'est un reportage de Régis Kofi à retrouver très prochainement dans nos prochaines éditions. Et puis J-5 avant l'arrivée du chef de l'État dans le Morono pour rendre inoubliable la visite du président Alassane Ouattara. Les filles et fils de la région ont décidé de taire leurs divergences, les élus et les cadres politiques également. C'est un compte-rendu d'Herman Niamia. C'est un événement historique que s'apprêtent à vivre les populations du Morono. Elles vont recevoir le président de la République Alassane Ouattara en visite officielle. À Bongouanou, le chef-lieu des régions, la joie est palpable sur tous les visages. Pour cette visite mémorable, élus, cadres et jeunes sont tous impliqués pour la réussite de l'événement. Pour l'occasion, pas de place à la politique. C'est l'union sacrée entre tous les fils et filles de la région. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, le leader des cadres de la région, lui n'a plus de repos. Il multiplie les rencontres avec les populations afin de relever le défi de la mobilisation. Ici, l'étape de Mbato. Le président, il vient en tant que président de la République. Il n'y a pas de politique dedans. Le président vient
pour nous donner le développement. Vous savez, partout il est passé, il ne savait plus. Les voitures qui donnent, les ambulances qui donnent, les ceci qui donnent, les routes qui donnent. Voilà, c'est ce que nous on attend. Il faut qu'il ait un accueil chaleureux. Théophile Awandoli souhaite que le président de la République Alassane Ouattara reparte entièrement satisfait de la région du Moronou pour l'accueil chaleureux qu'il lui aura réservé. L'actualité hors d'échelon nous conduit au Mali selon une source médicale de la clinique Pasteur de Bamako où l'ex-président IBK a été admis. Il a quitté la clinique jeudi soir pour regagner son domicile à Sébenikoro. Il y va bien et les contrôles sont bons. Son évacuation de chez lui vers l'extérieur du pays se précise. Il est question de l'évacuer dans les prochains jours vers Abu Dhabi. Et puis après Hong Kong, Taïwan s'inquiète plus que jamais d'être envahi par la Chine. La majorité des Taïwanais ne veulent pas du système voulu par Pékin. Une nouvelle prévue jeudi 3 septembre, le gouvernement taïwanais a annoncé la modification de la couverture du passeport taïwanais pour mettre en valeur le nom de Taïwan. Le nouveau passeport conservera toutefois le terme République de Chine, mais en tout plus petit caractère. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.